Bonjour, voici une vidéo de la séance numéro 3, donc du lundi 9 novembre. Donc, nous avions démarré assis en tailleur. Donc, les petits mouvements de début de séance, c'est autant pour étirer un petit peu que pour prendre conscience de nos corps, en fait, de notre squelette même, carrément. Ok, donc vous êtes assis sur vos deux ischions. Le droit, le gauche, les petits os pointus des fesses. Les jambes sont croisées, vous changerez le croisement de jambes plusieurs fois pendant qu'on va faire ça. Donc l'idée, c'est de garder un bassin ancré. Donc le bas du corps ne bouge pas. Bassin, les jambes, ça ne bouge pas. Le haut du corps va bouger de droite à gauche pour l'instant. Essayez de garder les épaules cool, relâchées. On a des oreilles, on dit tout le temps en pilates. Et c'est les côtes qui vont un peu onduler vers la droite, vers la gauche. Le sternum, il est là. Ok. Et du coup, la colonne bouge aussi. C'est vraiment l'idée que les côtes guident le mouvement. Et pendant qu'on bouge comme ça, on peut aussi partir un peu vers l'avant, partir un peu vers l'arrière en bougeant comme ça. L'idée, c'est que les ischions sont ancrés dans le sol, sont comme deux clous attachés au sol, ok? Choisissez l'image que vous voulez. L'idée, c'est que le bassin soit vraiment stable. Si c'est compliqué de garder un bassin stable, si quand vous partez d'un côté, il y a une fesse qui se lève, quand vous partez de l'autre côté, l'autre fesse se lève, que les genoux bougent, tout ça en gardant les mains sur les genoux, vous pouvez aussi mettre les mains sur le sol. Et là, vous pouvez lever une main, lever l'autre. Tant que le bassin est ancré et stable, ok, essayez d'utiliser n'importe quel subterfuge. Ok, donc le bas du corps ne bouge pas. On commence à bouger le haut. On peut aussi bouger la tête. Ok, faites ce qui vous permet de relâcher un petit peu le haut du corps. Ok, ne retenez rien là-haut. Encore une fois, on crée juste le bassin. On va changer le croisement de jambes, voir ce que ça change. Ok, donc on peut commencer avec les mains sur le sol. Et si le bassin est bien stable, bien ancré, on peut mettre les mains sur les genoux. Et le but aussi du début de séance, les 5 premières minutes, c'est de sentir, de faire comme un scan de notre corps. Là. Sentir où est-ce qu'il y a des tensions, où est-ce que ça tire. Okay, est-ce qu'il y a un côté qui tire plus que l'autre? Est-ce que dans le bas du dos, au niveau de la nuque, des épaules, qu'est-ce qui se passe? Ok, on stabilise. Pose les mains sur le sol, on étire les bras vers les côtés et quand on va pointer le plafond avec le bout des doigts, on va abaisser les épaules. On redescend en tournant les paumes des mains vers le sol doucement, étirez vers la droite et vers la gauche le plus possible. Essayez de sentir ce qui se passe dans le haut du dos, les omoplates, là où elles sont attachées les deux bras. Qu'est-ce qui se passe? Elles s'ouvrent, elles s'étirent loin l'une de l'autre, elles se resserrent. Continuez ces mouvements de bras. Les omoplates, en fait, elles font ça. Elles s'ouvrent et elles basculent un peu comme ça dans le dos. Ok, je ne sais pas si vous voyez la forme que ça a des omoplates. Ça fait comme ça. C'est un os qui a une forme un peu de triangle arrondi, on va dire. Et elles bougent comme ça. Donc les omoplates, elles glissent sur les côtes. Et les bras sont attachés aux omoplates. Donc il faut qu'elles puissent avoir une grande mobilité, ces omoplates. Dans ce cas-là, il faut aussi pouvoir les stabiliser dans d'autres positions, comme en planche par exemple. Ok, on va garder le bras droit tendu vers le plafond, la main gauche est posée sur le sol, les épaules sont bien au-dessus des hanches. Alors ça, attention, c'est comme si vous étiez contre un mur. Hein. Donc le dos est neutre, il n'y a pas d'extension. Les épaules plus en avant, plus en arrière. Ok, vous allez venir vous incliner vers le côté gauche. Et tandis que vous inclinez vers le côté gauche, vous ancrez la fesse droite dans le sol. Opposez, presque repoussez le sol avec la fesse droite tandis que vous partez à gauche. Pour revenir, vous repoussez gentiment le sol avec la main gauche et essayez de trouver éventuellement des petits abdos qui vous aident à revenir et on part de l'autre côté. On presse la fesse opposée dans le sol. On revient sur l'inspire. Ok, donc on a le bras qui est au sol, qui repousse légèrement le sol pour nous
recentrez et on part de l'autre côté. Gardez toujours les épaules loin des oreilles, des deux côtés. Les deux épaules. Vous regardez où vous voulez. N'hésitez pas à bouger la nuque tandis que vous faites ça. C'est toujours pour vérifier qu'on n'a pas les épaules accrochées aux oreilles et que la nuque est cool tandis qu'on fait ces mouvements-là. Donc c'est juste des side bends. On étire un côté de la taille et on étire l'autre côté. Les ischions sont toujours ancrés dans le sol. On va rester du côté droit, on peut rajouter des twists. Donc on tourne les épaules, le sternum et les côtes vers le tapis, mais le bassin ne bouge pas. On peut rester dans la position si on sent que ça fait du bien, que ça étire des choses au niveau du dos. On peut revenir dans juste notre flexion et on peut aller tourner le regard, le sternum et les épaules vers le plafond. Ok, donc on peut faire des petites rotations dans ce side bend, ajouter des petites rotations. Puis voir si on peut aller poser le coude droit. Est-ce qu'on arrive à aller un petit peu plus loin dans notre side bend en gardant la fesse gauche bien ancrée dans le sol. Et enfin, dernière chose, on va amener la main gauche à peu près dans la direction du genou droit. Ok, ça va étirer tout donc le dos, le côté de la taille ici. Vous allez sentir, donc placez la main sur le sol à peu près dans la direction du genou droit. Si vous ne sentez rien, amenez la main un petit peu plus vers la main droite ou un petit peu plus vers l'avant. Essayez de marcher avec le bout des doigts pour sentir ce qui se passe dans votre étirement. Okay, l'avant-bras droit est posé sur le sol. Vous allez amener la main droite à côté de la main gauche, donc marchez avec le bout des doigts de la main droite. Ok, venez vous enrouler vers la gauche, à peu près en direction du genou droit. Ok, vous allez marcher avec les mains, recentrez, partez vers l'avant. Vérifiez toujours que la tête est cool, relâchez. Les deux ischions sont ancrés dans le sol, vous êtes enroulé en avant. Vous pouvez aussi repousser le sol avec les deux mains, redresser la tête, redresser le sternum. De nouveau, aller plus loin avec les mains enroulées. Ok, mais gardez le bassin ancré dans le sol. Donc, faites vraiment ce que vous voulez pour créer de l'espace dans le haut du dos. Et on marche avec les mains vers la gauche. Hop, hop, hop. On va s'arrêter quand on a les deux mains alignées avec le genou. On va rester un petit peu. On va essayer de bien ancrer les deux fesses dans le sol, à l'opposé, et on va sentir où est-ce que ça tire. Où est-ce que ça étire? Où est-ce qu'on crée un peu de logo? On peut toujours bouger, hein, vraiment marcher avec les mains, chercher les bons étirements. Gardez la main droite ici dans l'alignement du genou, placez la main gauche alignée avec vos hanches plutôt. Éventuellement posez l'avant-bras gauche, ça va étirer un petit peu plus. Relâchez la tête, donc le nez il est vers le genou. La main droite, chez moi, elle est alignée avec le genou. Peut-être qu'elle peut être un peu plus près de l'autre main. Mais alors là, ça tirerait vraiment trop. Et j'essaye de ne pas trop décoller la fesse droite. Ok. Et je continue de marcher avec la main pour me retrouver dans mon side bend. Peut-être aller poser le coude gauche, peut-être pas. Ok. Je tourne le regard, les épaules, le sternum vers le tapis. Mais pas mon bassin. Je reviens vers mon téléphone. Et je tourne le regard vers le plafond. Ok, vous le faites autant de fois que vous voulez. Donc, ce sont vraiment les côtes qui tournent autour du sternum. C'est vraiment la colonne qui fait des rotations, comme ça, et le bassin reste ancré. Si on peut aller poser le coude à la fin, qu'on a gagné quelques centimètres de longueur côté droit, c'est super. Et on revient se placer droit. Ok, donc l'idée, c'est d'avoir allongé un petit peu la taille des deux côtés. On va changer le croisement de jambes. C'est toujours bien de changer un petit peu. Puis pendant qu'on est en train de faire ça, peut-être qu'on est en train aussi de trouver un peu d'espace ici au niveau des adducteurs. Ok, est-ce que votre sensation d'ancrage au niveau des ischions a changé? Est-ce que vous sentez plus ancré sur les deux ischions de la même façon? Ça serait bien. On ne s'est pas occupé des épaules. On va placer la main sur les bouts des doigts sur les épaules. On va venir tendre les coudes vers le ciel, donc ça, comme si donc les deux coudes visaient le plafond, donc ça allonge la taille entre la hanche et le coude, mais sans que les épaules montent aux oreilles. Et on va enrouler les coudes vers l'arrière, sur les côtés, et on redescend. Ok, encore une fois. Les coudes vers le plafond, doucement, sentez ce qui s'étire. Essayez d'empêcher le sternum de partir trop en avant.
Sternum et côte restent comme contre un mur imaginaire là-bas derrière. Et on va cercler dans l'autre sens, toujours avec le bout des doigts sur les épaules. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes omoplates? Quand mes coudes partent en arrière, mes omoplates se resserrent. Là, elles s'ouvrent, elles s'écartent, quand les coudes visent le plafond. Et alors là, quand les coudes se rabaissent, les omoplates s'écartent vraiment. Ok, on peut essayer avec les bras tendus de faire des grands cercles de bras. Mais c'est vrai qu'avec les bras tendus, on a plus tendance à monter les épaules aux oreilles. Ok, les bras écartés, on peut monter les bras encore une fois, tourner les paumes de main vers l'extérieur et redescendre. La nuque. Ok, tournez la tête droite-gauche. On va placer les bouts des doigts là-bas derrière. Les bouts des doigts vont aller vers l'avant, coude plié vers l'arrière, bout des doigts vers l'avant. Pour être sûr d'emmener les épaules, d'ouvrir les épaules vers l'arrière. Ok, et on va tilter la tête vers la droite. Donc c'est-à-dire oreille droite vers épaule droite. Ok. Et on laisse le poids du front peser pour étirer le côté gauche de la nuque. Donc, il y a vraiment un placement à trouver là. Le regard, là où on pose le regard, ça joue pas mal sur l'étirement. Donc, essayez de regarder le sol devant vous. Essayez de regarder votre genou droit. Et voyez ce que ça change. Ça vous fait tourner légèrement la tête et on trouve le bon endroit. Parce qu'on est souvent beaucoup trop contracté ici. Surtout quand on est sur l'ordinateur toute la journée. Donc ça, vous restez aussi longtemps que vous voulez. Avec les épaules bien en arrière pour que ça étire au bon endroit. Ok, ce que vous pouvez faire aussi, c'est avec le bras droit venir attraper la tête. Ok, et aider cette flexion latérale de la nuque. Vous pouvez aussi tendre le bras gauche, ou des doigts sur le sol. Et vous pouvez flexer le poignet gauche, encore en plus. Et lever ou baisser le bras, vous allez voir, ça va changer plein de choses. Quand vous sortez de cette position, c'est tout doucement. Vous enlevez la main, vous replacez la tête tout doucement. Et là, on a un côté qui est plus long que l'autre. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc les épaules en arrière, comme si vous voulez serrer les deux omoplates ensemble. Tilt de la tête de l'autre côté. Regard vers... moi, je regarde mon genou gauche, c'est ce qui me convient le mieux. Ça, je sens bien là où le muscle qui est étiré, c'est les scalènes, je pense. Okay, c'est un muscle qui est attaché. Alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, vertèbre cervicale et ici sur l'os de l'épaule. Restez aussi longtemps que vous voulez, mettez sur pause. Okay. On peut ajouter le bras gauche qui vient attraper l'oreille droite et le bras qui aide à cet étirement, mais c'est toujours le poids de la tête qu'on laisse peser pour trouver de la longueur ici. On peut tendre le bras opposé. On peut flexer le poignet droit. Et on pousse avec le talon de la main droite à l'opposé. Ok. En fait, imaginez que vous êtes chez l'ostéo là et qu'il est en train de vous manipuler, mais vous le faites vous-même. Ok, donc tout doucement, vous revenez. Ok, on va faire juste des petits cercles d'épaule, vers l'avant, vers l'arrière, et des cercles de tête. En fait, c'est le nez qui trace des cercles. Ok. Attention à l'extension. Et si vous entendez des petits cloc, 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 c'est normal. Ok. Ok, donc nuque c'est fait, épaule c'est fait, tout le haut du corps, on va s'occuper du bassin. On va changer encore le croisement de jambes. Ok, on est perché sur nos ischions. On va mettre les mains sur l'avant des genoux. On va rouler sur l'arrière des ischions. Donc ce qui va se passer, c'est que l'os du pubis va venir s'enrouler vers le nombril. Le nombril, on va le pousser en arrière. Bien là, mais le nombril, on l'absorbe, on le pousse en arrière, on roule sur l'arrière des ischions. Ah, et enfin, on s'occupe du bas du dos. On va trouver de la longueur dans le bas du dos. Restez un peu dans la position si vous sentez que ça fait du bien. On a les mains contre les genoux. Donc les genoux repoussent les mains. Et donc on peut vraiment aller allonger le bas du dos en absorbant le nombril. On peut relâcher la tête. Même le haut du dos d'ailleurs, il est en flexion, il est relâché. C'est comme un hamac.
Donc restez dans la position, inspirez, respirez dans le dos. Quand vous revenez, vous roulez sur vos ischions. Sentez la forme des ischions, vous roulez dessus. Hop, on est perché sur les ischions, on roule sur l'avant des ischions. Et cette fois-ci, on va laisser le bas du dos se creuser. Et si on veut, on peut aussi presser avec les mains contre les genoux. Ça va aider à abaisser les épaules et à lifter le sternum. Éventuellement, regardez le plafond, le dos est en extension. Ok, donc on passe de l'un à l'autre. Dos rond, je roule sur l'arrière des ischions. J'enroule l'os du pubis vers le nombril, j'absorbe le nombril, j'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, je vais aussi loin que je veux, jusqu'à avoir les bras tendus. N'hésitez pas à bouger la tête. Aidez-vous des bras pour revenir. Pliez les coudes, perchez-vous sur vos ischions, roulez sur l'avant des ischions, liftez le nombril, le sternum, éventuellement le regard. Ok, vous en faites 2 avec un autre croisement de jambes. Allez, on fait bouger le bassin cette fois-ci. Le bassin, qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin? Il y a les 2 fémurs qui sont encastrés dans le bassin. Il y a les abdos qui sont attachés à l'os du pubis et aux petites épines iliaques ici, les os du bassin aussi. À l'arrière, attaché au sacrum, il y a la colonne vertébrale. Donc quand on bouge le bassin, ça impacte pas mal de choses. Donc il fallait qu'il reste stable et immobile tout à l'heure, il faut qu'il soit capable de bien bouger aussi, le bassin. Ok, on va placer un pied devant l'autre. On va placer les bouts des doigts sur le sol. On va repousser le sol avec le bout des doigts ou avec les mains, comme vous voulez, pour trouver une extension au niveau du haut du dos. Ok, montez, serrez les 2 omoplates l'une contre l'autre, soulevez le sternum et les côtes. Et si vous voulez, vous pouvez grimper sur les genoux et on va ouvrir là devant aussi, le devant des hanches. Ok, les omoplates se resserrent, regardez où vous voulez. On repose doucement. On change le croisement de jambes, un pied devant l'autre et on fait la même chose. Donc pareil, si on entend des petits cracks, c'est pas grave. Ok. Dernier, on va attraper, serrer les poings. Si vous pouvez coller les paumes de main ensemble, serrez les bras, tendez les bras, essayez de soulever les poings. Vos omoplates sont serrées l'une contre l'autre, absorbez le nombril. Faites ce que vous voulez avec la tête, vous pouvez la bouger. Vous pouvez regarder le ciel, le plafond. Ok, on relâche. Je pense qu'on a fait le tour. Ok, on roule sur les genoux pour se retrouver à 4 pattes. Terminez nos étirements. Les 2 mains sous les épaules, les 2 genoux sous les hanches. Juste chachamo, dos creux et dos rond. Quand j'étire l'arrière, je contracte l'avant de mon corps et inversement. Quand j'étire le dos, que j'arrondis le dos, je l'étire, je contracte l'avant, c'est-à-dire mes abdos, je soulève le nombril. Ok, ma colonne, je l'étire du bout de mon coccyx au sommet de mon crâne. Ok, encore une fois, dos rond, dos creux comme quand on était assis tout à l'heure. On revient en neutre. Quelques petites rotations, je passe le bras droit sous le bras gauche, je plie le coude gauche, je vais aller poser l'épaule droite, l'oreille droite, je reste. Ça étire la zone entre mes 2 omoplates. Sur une belle inspire, j'ouvre à l'opposé. Repoussez le sol avec la main gauche, ouvrez le bras droit. Laissez le bassin tourner aussi. Moi, là, mes omoplates se resserrent. Encore une fois, je passe sous le bras gauche que je plie. J'étire l'espace entre mes 2 omoplates. Je repousse le sol. Je rapproche mes omoplates. Je repose cette main et on fait l'autre côté. On expire quand on passe dessous. On reste sur quelques respirations. Ça place toute la colonne en rotation, ça fait jamais de mal. Et on inspire, on ouvre là devant, clavicule. Et on resserre les omoplates là dans le dos. On expire pour passer dessous. Quand la colonne est en rotation, on crée de l'espace entre chacune des vertèbres, donc on allonge la colonne. Et on repose. Une main à côté de l'autre. Il me semble qu'on avait enchaîné directement sur le gainage. Yes. Ok.
Quand on fait notre chat-chameau, si je le faisais juste au niveau du bassin, c'est comme quand on est assis tout à l'heure. Au départ, c'est je traque l'os du pubis vers le nombril, j'absorbe mon bas de ventre, j'absorbe mon nombril et mon bassin tourne. Ok, donc j'utilise pas du tout mes fessiers en fait, c'est vraiment mes abdos, je raccourcis là, j'imagine un élastique entre l'os du pubis et le nombril qui se raccourcit et qui s'étire de nouveau quand mon coccyx remonte vers le ciel. Donc là, ce qu'on va ajouter, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire cette rétroversion du bassin, on va amener le genou droit vers le nez. Donc j'ai tout le dos qui s'enroule, genou droit vers mon nez. Et ça, ici, c'est soulevé le nombril. Et quand je reviens en dos neutre, puis en extension, je tends la jambe droite. Ok, donc on expire quand on fait dos rond, tractez l'os du pubis vers le nombril et du coup le genou vers le nez. Inspirez, allongez la jambe. La colonne est neutre, puis éventuellement en extension. Aucune obligation de faire l'extension. On peut faire juste dos rond et dos long et droit si on veut. Ce qui m'intéresse, c'est de sentir que dans ce dos rond, le mouvement du bassin qui s'enroule, l'os du pubis qui va vers le nombril, tracte le genou vers le nez. Okay, le mouvement ne vient pas du genou, il est tracté par mon mouvement de bassin. Et on change de côté. Donc cette fois-ci, quand j'arrondis mon bas de dos, je rétroverse mon bassin, ça amène mon genou gauche. Je dois un peu le décider quand même. Mais c'est comme si c'était naturel, quoi. Oh, j'expire. J'inspire. J'expire. Tout part du mouvement du bassin. Et du bas du ventre, que j'absorbe, que je soulève, le nombril. Faites-en un mouvement d'abdos. On va faire la même chose sur le dos tout à l'heure. Si on était sur le dos, ça serait vraiment clairement des abdos. Donc là, pensez que c'est ça, que ça vient des abdos. Un dernier. Et on tend la jambe. On repose les deux genoux au sol. On tend la jambe droite, bout des pieds sur le sol. On vérifie que les deux épinilliaques soient alignés, que le nombril, comme si la peau là, du ventre était soulevée. Ok, quand on est bien, on lève la jambe droite et elle est parallèle au sol. On reste juste un petit peu, on repousse bien le sol avec les deux mains. Une belle ligne droite entre sommet du crâne et coccyx et on empêche le bas du ventre de dégringoler vers le sol. Comme si on avait une banane là accrochée, vous savez ces petits sacs bananes, hop, on ne veut pas qu'elle tombe la banane. On change de jambe. Donc d'abord je tends la jambe, je garde les orteils sur le sol. Je vérifie que mes épinilliaques soient bien alignés, j'absorbe mon nombril et le bas de mon ventre. Je repousse le sol avec les deux mains. On ne vient pas s'écrouler là, on repousse le sol avec les deux mains. On engage la fesse gauche et on lève la jambe gauche. Pensez aussi qu'elle s'allonge vers l'arrière, la jambe gauche, que quelqu'un vous tire le pied là-bas vers l'arrière. Sternum et nombril, vers le haut, lifté. Et on respire. On est léger sur les poignets. On repose le genou. On va ajouter le bras opposé. Donc je tends la jambe droite, bout des orteils sur le sol. Je tends le bras opposé, donc le bras gauche, bout des doigts sur le sol. Et je lève les deux, j'aligne les deux. J'absorbe le nombril. Mes deux épaules sont alignées. Je n'ai pas l'épaule gauche qui est partie se coller à l'oreille gauche. Mes deux épaules restent alignées. Mes deux épinilliaques aussi, au niveau des hanches. Absorbez le bas du ventre. Et imaginez quelqu'un qui vous tire la main gauche vers l'avant, le pied droit vers l'arrière. Ça allonge toute la colonne, ça allonge la taille des deux côtés. On repose. C'est du gainage là, statique. On ne bouge pas, on reste dans la position. Bout des doigts sur le sol, bout des orteils. On lève les deux. On allonge tout de suite les deux. Et on gaine. On absorbe le nombril et on respire. Courbe naturelle de la colonne. Le bas du dos est un petit peu cambré. C'est la courbe naturelle de la colonne. Mais on n'accentue pas la cambrure. On plaque le nombril au dos. Et on allonge. Allez, bras et bout du pied à l'opposé. On repose genoux et mains. On écarte un petit peu les genoux. On vient poser les fesses sur les talons.
On avance un peu les bras et on pose le front sur le sol et on est en child pose, position de repos. On peut bouger le bassin, on peut bouger les mains. Faites ce qui vous fait du bien. Et on va enchaîner avec la série d'abdos. Donc c'est un peu la même idée, sauf qu'on est allongé sur le dos. Donc on va faire tout de suite ce qu'on a fait à quatre pattes. Le genou vers le nez, mais sur le dos. Ok ? Donc on s'allonge doucement sur le dos. On allonge la jambe gauche au sol. On attrape le genou droit, on enroule la tête, le nez vers le genou droit. Donc là, on a les bras pour nous aider, c'est pas mal. Gardez bien les bras bien écartés. Vous êtes enroulé autour du sternum, ok? Et vous avez l'os du pubis vers le nombril et le sternum vers le nombril. Comme quand on était à quatre pattes tout à l'heure. Vous allez allonger la jambe gauche et la soulever un petit peu. Tirez le genou droit vers vous. On change de côté, tirez le genou gauche vers vous. Expirez à chaque fois que vous tirez le genou vers le nez. Donc, les bras peuvent bien nous aider à faire l'exercice, mais ça vient quand même des abdos. Donc, on peut peut-être essayer de voir si on pourrait le faire avec les bras tendus. Le genou vers le nez parce que l'os du pubis vers le nombril. Les jambes sont toutes légères. On peut aussi utiliser les bras, ça aide à stretcher un peu plus. Ok, attrapez les deux genoux, posez la tête sur le sol, amenez les genoux droite-gauche. Une petite série d'abdos. Allongez la jambe droite. Posez le pied, allongez la jambe gauche au sol, posez le pied droit sur le sol, jambe droite pliée. Absorbez le nombril. Éloignez la peau du ventre du t-shirt. Ok ? Bougez le bassin, n'hésitez pas pour sentir que vous êtes posé sur le sacrum, comme sur un plateau. Les côtes sont posées dans le sol, le sternum aussi. On va allonger la jambe droite, l'allonger, la jambe gauche, celle qui est tendue. Vous l'allongez, vous l'allongez, vous l'allongez. Vous absorbez le nombril, vous pressez dans le sol avec votre sacrum. L'idée, c'est que cette jambe devienne toute légère et vienne se pointer vers le plafond. Et elle redescend. Elle peut peut-être monter à 90 degrés. Moi, je suis tellement raide à l'arrière de la jambe là que j'arrive pas à monter plus. Si je voulais l'amener à 90 degrés, il faudrait que je plie un petit peu le genou. Mais l'idée, c'est que je suis posée sur mon sacrum. Ok, je pourrais décoller l'autre jambe. Je suis vraiment posée sur mon sacrum, nombril absorbé. Ok, donc des battements de jambes qui viennent du nombril qui est absorbé. J'allonge la jambe, je la tends, je l'allonge. Et le dernier, ça ferait pas mal d'étirer l'arrière de cette jambe-là. Après. Ok, on change de jambe. On crée le sacrum, absorber le nombril, peut-être les bras aussi peuvent presser le sol. On pointe le plafond, on allonge la jambe, on la rabaisse. On expire et on inspire. Un dernier. Ok. De nouveau, jambe gauche tendue au sol. La jambe droite, cette fois-ci, est en tablette. Elle ne bouge pas. On est ancré sur le sacrum, encore une fois. Des chest lifts. Les deux mains derrière la tête. Je m'enroule sur une expire vers le genou droit et je repose la tête. On va en faire 8 en tout. Après ces 8 chest lifts, on rajoutera des rotations vers la droite. Rappelez-vous, la tête est posée dans les mains. Ok, je reste dans mon chest lift, 8 rotations vers la droite. Alors, non, je vais vous donner une petite direction. C'est mon coude gauche qui va se diriger vers mon pied gauche, en fait. Je trouve que ça aide plus à être bien placé. Donc, je suis en chest lift, ma tête repousse les mains. Je suis enroulée autour de mon sternum, je suis bien là, dans cette position. Maintenant, je vais amener mon coude gauche vers le pied gauche. Revenir dans mon chest lift. Coude gauche, pied gauche. Et revenir dans mon chest lift. Donc, je vais un peu vers l'avant et je twist. Vous en faites 8 en tout. Rien d'autre ne bouge. Je pense qu'il en reste 2. Et 1. Je reste dans mon chest lift. 4 fois, ma jambe gauche va se tendre vers le plafond et redescendre.
Je suis posée sur mon sacrum. Je sens toute la zone autour de mon nombril qui travaille. Ok, j'ai fait 4 fois, je reste là. Et je fais 8 pulses pour monter plus haut en chest lift. Donc à chaque fois que j'expire, j'absorbe le nombril. Je ne sais plus si on en avait fait 8, on n'avait peut-être fait que 5. Reposez la tête, attrapez les genoux. Donc vous devez sentir que ça chauffe autour du nombril à la fin. Change de côté, on allonge la jambe droite. Sur le tapis, on place la jambe gauche en tablette. Juste nos 8 chest lifts pour démarrer. On expire quand on s'enroule. On inspire quand on repose. J'expire par la bouche, j'inspire par le nez. Encore 2. Avant de rajouter les rotations. Je reste dans mon chest lift. Je regarde mon pied droit, j'amène mon coude droit vers le pied droit. 8 en tout. Ok, je reste dans mon chest lift et 4 fois, je pointe la jambe droite vers le plafond et je la rabaisse doucement avec contrôle. Je la monte plus vite que je la redescends. Au bout de 4 fois, je pulse, peut-être 5 fois, je pense que c'est pas mal, un peu plus haut dans mon chest lift en absorbant mon nombril, puis je pose la tête, j'attrape les genoux. C'est dur ce soir. Et je roule droite-gauche avec les genoux pour masser le bas du dos. Ok, attrapez les genoux, le devant des genoux, c'est les genoux qui vous poussent vers l'avant, le dos est rond et tout doucement vous venez vous asseoir. Et on va venir s'allonger sur le ventre. On va faire toutes les positions. Sur le dos, sur le ventre assise, on fera aussi sur le côté. Ok. Donc, on va travailler l'extension du dos. Donc, la base, c'est quand même de protéger le bas de son dos qui n'a pas besoin de travailler en extension. Elle est déjà en extension, le bas de la colonne. Donc, vous ancrez le bassin dans le sol. Donc, pour sentir l'ancrage du bassin dans le sol, dans cette position-là, c'est l'os du pubis qui doit être bien ancré dans le sol. Donc, vous allez poser, on va juste faire un test. Vous allez poser une main sur l'autre, le front sur les 2 mains. N'hésitez pas à bouger au niveau du bassin. Absorbez le nombril, comme si on voulait que la peau du ventre ne soit pas posée sur le sol. Les jambes peuvent être plus ou moins écartées, c'est vraiment à vous de voir ça. Et vous ancrez tellement l'os du pubis dans le sol que vous repoussez le sol avec l'os du pubis et du coup vous pouvez décoller un petit peu les jambes là. Je ne sais pas si on voit, un tout petit peu, hein. Pas si haute. Ok, parce que vous êtes posé sur l'os du pubis. Bon, pour l'instant on garde les jambes sur le sol. Placez les mains à hauteur d'épaule, les coudes vers l'arrière, le front sur le sol. Absorbez gentiment le nombril. Pensez toujours à envoyer le coccyx là vers les talons pour allonger le bas du dos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller la tête du sol et décoller le sternum, c'est tout. Donc on va faire juste une extension du haut du dos, comme s'il y avait une barre sous les omoplates et vous voulez vous enrouler autour de cette barre. Vous n'allez pas décoller les côtes du tapis. Donc imaginez que vous poussez une petite bille avec le nez vers l'avant d'abord. Ensuite, vous allez serrer les omoplates et les abaisser vers les fesses. Vous allez en fait imaginer que quelqu'un attrape vos épaules et les ouvre vers l'arrière. Et hop, on décolle le sternum. Les omoplates se sont resserrées l'une vers l'autre et se sont un peu abaissées vers les fesses. Reposez le sternum, reposez la tête. Faites-le 2-3 fois encore. D'abord la nuque qui se place en extension, les omoplates qui se resserrent. Ok, donc le pivot il est vraiment sous les omoplates. Il ne se passe rien au niveau de ma colonne. En fait, c'est vraiment au niveau du soutien-gorge. En dessous, il ne se passe rien. La courbe de la colonne ne change pas. Le mouvement est fait par les muscles entre les 2 omoplates. C'est les muscles du haut du dos. Donc, je peux lâcher les bras, je ne repousse pas le sol avec mes bras. C'est mes épaules qui s'ouvrent parce que mes omoplates se resserrent. Une pince entre mes 2 omoplates. D'accord? Donc, on peut essayer de lever les bras. Si ça tient,
Ok, on est posé sur les côtes, on peut aller vers la droite, vers la gauche. Si ça tient, c'est qu'on est vraiment sur les bons muscles. Et on ne doit rien sentir au niveau du bas du dos. Essayez de voir si vous arrivez à lever les jambes parce que vous êtes posé sur l'os du pubis. Jouez un petit peu avec tout ça. Ok? On repose la tête. Maintenant, pour aller plus loin et tendre les bras, il va falloir ajouter, en plus de cette extension du haut du dos, l'extension du reste de la colonne. Et on va avoir besoin du coup, cette fois-ci, des bras qui vont nous aider en repoussant le sol. On ne repousse pas le sol comme ça vers le bas en utilisant les biceps qui sont le devant des bras. On va essayer d'utiliser l'arrière des bras, les triceps. Donc l'idée, ça va être de penser qu'on pousse le sol vers l'arrière. Donc je fais mon mini swan ici, et là je pousse le sol vers l'arrière, j'envoie mon sternum vers l'avant, j'envoie mon nombril vers le haut et vers l'avant, et je monte dans mon grand swan. Et peut-être que l'os du pubis reste sur le sol, peut-être pas. Ça dépend vraiment de la flexibilité de la colonne de chacun, ça. Pour revenir, pensez tout le temps à soulever le nombril vers le sternum. Vous avez besoin des abdos pour faire ça. Soulevez le nombril vers le sternum. Quand je repose les côtes, je repose les coudes. Et ensuite, je repose le sternum et la tête. Donc, j'inspire. Je pousse la petite bille avec le nez. Je serre mes omoplates. Je n'ai pas utilisé mes bras pour l'instant. Là, je vais utiliser mes bras en poussant mon tapis vers l'arrière. J'envoie mon sternum vers l'avant, mon nombril vers l'avant. J'inspire là-haut. Et je repose. Envoyez le nombril vers l'avant. Allez reposer les côtes et les coudes. Et le sternum et la tête. On en fait juste un dernier. Inspirez. Et expirez parce que vous soulevez le nombril. Vous pouvez inspirer ici ou inspirer en redescendant. Allongez, allongez, devant, derrière, partout. Posez le front sur le sol. Et venez en child pose. Arrondir le dos s'il y a besoin. Ou dos long. Ok, donc dans le child pose, le choix c'est de garder un dos long, poser le front sur le sol, relâcher le sternum entre les genoux. On peut bouger dans tous les sens comme on veut. Si on veut faire un dos rond, on peut aussi rapprocher le front encore plus des genoux et faire vraiment le dos rond, poser le sommet du crâne devant les genoux. Et là, on se fait un dos rond. Ok, on va juste faire un sphinx pour préparer ce qui nous attend à la prochaine séance, qui sera une planche sous les coudes. Donc, alors, ce qu'on va faire, venez vous rallonger sur le ventre. Ok, on va revenir dans le mini swan. Les mains à hauteur d'épaule, les coudes vers l'arrière. Poussez la petite bille avec le nez. Décollez le sternum. Tendez un petit peu les bras, posez un avant-bras sur le sol, l'autre avant-bras et les mains ensemble. On est en sphinx, vous avez les coudes sous les épaules, largeur d'épaule. Les jambes légèrement écartées pour protéger le bas du dos. L'os du pubis est dans le sol. Vous allez rester dans cette position-là. Repoussez le sol avec les avant-bras, si possible vers l'arrière. Repoussez le sol même avec les coudes vers l'arrière, si possible, pour lifter le sternum. Et tandis que vous faites ça, hop, soulevez la peau du bas du ventre. La peau du bas du ventre ne touche plus le sol et vous restez comme ça. Et vous respirez. Donc vous avez soulevé le nombril, vous soulevez toute la poche là, dans le bas du ventre là. Vous soulevez la peau de banane. Et on verra ce qu'on fera la semaine prochaine de ça. Donc restez. Donc c'est lifté ici. Hein. Soulevez. Les fesses ne font rien du tout. J'ai juste absorbé le nombril. Ok. On va venir se mettre sur le côté droit, sur la fesse droite, dans la position de la mermaid, de la sirène. Donc, vous êtes sur la fesse droite et avec les jambes comme ça. Ok, en Z. Ok, on va juste un petit peu bouger les hanches comme ça pour essayer de poser les deux fesses et d'avoir à peu près les deux hanches alignées, même si je sais que ce n'est pas forcément évident. Et ce que vous allez faire, c'est qu'on va monter sur les genoux. Donc, pour le premier, on peut poser la main droite sur le sol, ça va nous aider à repousser le sol, monter sur les genoux, on peut même monter l'autre bras vers le ciel, ok, pour étirer là devant. On repose. Et pour le suivant, on va pas repousser le sol avec les mains, on va ouvrir les bras. Donc, on va grimper sur les genoux, pousser les hanches vers l'avant, ouvrir les bras et reposer. Ok, on engage gentiment les fessiers et on repose. Ok, on reste ici. Je vais reculer un petit peu. Je suis à peu près du téléphone. On va rester ici.
sur les deux genoux. On va mettre les bras en T. Et on va basculer de la position sur le genou droit sur la main droite. Plus doucement que ça serait mieux. Je repousse gentiment le sol, je viens poser les deux genoux sur le sol. Donc le plus lentement, le mieux. Ok, absorbez le nombril, contrôlez la descente, essayez de rester dans l'entre-deux. Donc ma jambe gauche reste pliée pour l'instant. J'aligne mes deux bras, j'essaye d'avoir la cuisse droite parallèle au sol. Ça fait très bizarre, je me vois dans la caméra, j'ai l'impression que j'ai pas de tibia. Donc on va maintenant allonger la jambe gauche. C'est plus sympa quand même. Cette fois-ci, le bout du pied gauche va venir se poser sur le sol, les bras en T. Et on revient dans notre planche sur un genou. Planche, c'est pas vraiment planche, position, je trouve un nom. C'est pas vraiment une planche, parce qu'on passera justement à la planche ensuite. Donc c'est des muscles au niveau du tronc qui nous font freiner cette bascule là. Ok, on pose la jambe droite, le pied droit sur le sol et on lève la jambe gauche. Oh là là. Ok, donc vous faites des lifts avec la jambe gauche, on touche le sol, on monte le pied à hauteur de bassin. Sentez quand même que c'est ce genou droit qui repousse le sol, je ne suis pas affalée sur mon poignet droit. Je pourrais presque ne pas poser la main droite sur le sol. Je suis liftée ici. Ok, ancrez le pied gauche dans le sol et on va poser le pied droit derrière et là on est en planche sur le côté. Les hanches soulevées. Je repose le genou. Ok, je repousse le sol avec le genou. Du coup, ma jambe gauche a envie de se soulever. Je repose le pied gauche, je l'ancre dans le sol. Je place le pied droit derrière. Donc, on passe d'une position à l'autre. Je sens le lift qui vient du genou, là, quand je repose le genou. J'ancre le pied gauche, je pose le pied droit derrière. Une dernière fois. Ça allège la jambe gauche de repousser le sol avec le genou droit. Et je viens dans ma planche. Ok, reposez un genou. L'autre, les deux genoux serrés l'un contre l'autre. On va poser les fesses sur le côté gauche des pieds, les deux mains vers la droite et on étire. Et on va faire l'exercice de l'autre côté. Donc, mermaid de l'autre côté. Posez plus sur la fesse gauche. Je fais bouger mon bassin pour essayer d'avoir les hanches alignées encore une fois. Pour le premier, je peux mettre une main au sol. Je lève les fesses, j'étire là entre les deux épines iliaques. Je repose et je vais faire 4-5 fois la même chose sans repousser le sol avec les mains. Donc, modifiez la position des jambes s'il faut. Engagez les fessiers pour pousser les hanches vers l'avant. L'idée, c'est qu'ensuite, quand on est dans la position sur le côté, on pousse les hanches vers l'avant. Ok, on reste sur les genoux. Hop, on se replace comme on peut. Je recule un petit peu. Donc l'idée, ensuite, c'est quand on est dans cette position, je pars du mauvais côté, dans cette position-là, c'est la main gauche cette fois-ci, je pousse mes hanches vers l'avant en engageant mes fessiers. Donc on a dit, le plus lentement le mieux, c'est vraiment pas ce que je fais. Donc on passe d'une position à l'autre. On n'est pas égaux, hein, côté droit, côté gauche. Pour l'instant, on garde la jambe pliée. Encore une fois avec le genou plié. On est vraiment sur les muscles du tronc qui font la bascule et qui freinent le retour. Ok, maintenant on va venir tendre la jambe. Allez, on pose le pied sur le sol. On pose la main sur le sol. On fait la bascule. Nos fessiers sont engagés pour pousser les hanches vers l'avant. Les deux hanches, poussez-les un max vers l'avant. On reste sur la main gauche et le genou gauche. Et on fait des lifts avec cette jambe droite. Notre genou gauche repousse le sol. On n'est pas affalé sur la main gauche.
Absorbez le nombril. Ancrez le pied droit. Allez poser le pied gauche derrière. Belle planche sur le côté. Reposez le genou gauche au sol. Hop, ça fait comme un lift de cette jambe droite. Ancrez le pied. Posez l'autre derrière. Restez un petit peu. Reposez le genou. La jambe droite s'allège. Ce sera le thème de la prochaine séance. Comment s'alléger, lutter contre la gravité en repoussant le sol. La gravité nous attire plutôt vers le sol. On repousse le sol. Ok, pliez le genou droit, posez un genou à côté de l'autre, allez poser les fesses de l'autre côté des mains. Et on étire. Ok. Et on va de nouveau s'asseoir en tailleur. Parce que j'avais prévu autre chose que je n'ai pas fait, que je ferai demain. Donc, je ne vais pas vous le faire dans cette vidéo-là. C'était un bridge. Donc, si vous voulez faire un petit bridge, allez-y. Ça va toujours plus vite de faire la vidéo toute seule. Donc, elle est plus rapide que la séance à chaque fois, la vidéo. Donc, vous revenez vous asseoir en tailleur et vous faites ce qu'on a fait au début et vous sentez juste la différence. Ça serait bien. Alors, ce qui serait top, ça serait d'avoir les deux ischions ancrés dans le sol de la même façon, les genoux qui s'ouvrent peut-être plus librement. Et cette idée d'avoir les côtes qui sont comme en lévitation, comme toute légère, vers le haut. Et du coup, toute la colonne qui est plus longue et plus longue. La taille qui est plus longue. Et notre posture qui est plus allongée aussi. Et notre corps qui est plus allégé. Donc on est moins à subir la gravité. On repousse le sol avec les ischions. On a les épaules, la nuque relâchées. Mais quand même une certaine tenue, on va dire, ailleurs. Donc, tout n'est pas relâché. C'est tenu, mais les tensions inutiles ne sont plus là. Les tensions sont au bon endroit. Voilà, c'était la séance 3. Amusez-vous bien.